Bienvenue dans ce 12 heures. Très ravi de vous retrouver. Messieurs et dames, voici la une de l'actualité. Pour la 6e fois, l'état d'urgence a été prorogé en République démocratique du Congo. Cette prorogation pourrait être la dernière. Cette situation anime le débat au pays et une question se pose: si la RDC est-elle prête à affronter la pandémie sans les mesures imposées par l'état d'urgence? Quelques analystes ont donné leur point de vue. Vous allez les retrouver dans ce journal. Et puis nous irons dans les Hauts-Katanga, en Lubumbashi, où la société civile a organisé une marche de paix le mardi 7 juillet pour dire non à toute forme de tribalisme et de criminalité dans cette province du Haut-Katanga. C'est tout pour le titre de ce journal. Ce journal de midi par les cumuls de coronavirus en République démocratique du Congo qui se présente comme suit: 119 nouveaux cas confirmés, soit 79 cas pour Kinshasa, 29 dans le Haut-Katanga, 8 cas au Congo central, 8 autres cas au Lualaba et 1 dans la province de la Chopo. Le cumul des cas positifs est désormais à 7660, dont 7659 cas confirmés et 1 cas probable. Les provinces touchées sont Kinshasa, 6584 cas, le Congo central, 337 cas confirmés, le Haut-Katanga avec 260 cas confirmés, le Sud Kivu 254 cas confirmés, le Nord Kivu 137 cas, le Lualaba 49 cas, la province de la Chopo 13 cas, le Haut-Uélé 11 cas confirmés, et puis la province de Kwilu 4 cas confirmés, le Sud Ubangi 3 cas, l'Ituri 3 cas, l'Équateur 2 cas, le Kwango 1 cas et enfin le Haut-Lomami 1 cas. Je venais de vous le dire en titre de ce journal: après la 6e et dernière prorogation de l'état d'urgence par l'Assemblée nationale et le Sénat en République démocratique du Congo, une probable levée de cet état d'urgence pourrait intervenir à l'écoulement de ce délai. Notre rédaction est allée à la rencontre de quelques analystes des questions économiques pour poser la question de savoir si la RDC est-elle prête à affronter la pandémie sans les mesures imposées par l'état d'urgence. Suivi cet élément réalisé par Teddy Dizamba. Promulguée par la présidence de la République après l'adoption de l'Assemblée nationale, la loi portant prorogation de l'état d'urgence est entrée en vigueur ce mardi 7 juillet. À l'issue de ce délai de 15 jours, une éventuelle levée de l'état d'urgence se dessine, d'après certains parlementaires. La République démocratique du Congo est-elle prête à affronter le déconfinement? Les avis sont partagés entre les analystes Lualabé. Pour l'un, le pays est prêt à vivre avec la Covid-19. Je pense que nous sommes prêts à affronter cette situation. Pourquoi? Parce que il faut parler avec les chiffres. Dès lors que le Covid-19 a fait éruption dans notre continent, nous comptons aujourd'hui, ici en RDC, 180 ou on peut arrondir 190 personnes qui sont décédées. De l'autre côté, si nous prenons l'exemple de la France, plus de 30 000 personnes sont déjà partis. Alors, je me pose la question, est-ce le même Covid-19 ou c'est un autre Covid-19? Moi, je me pose la question, pourquoi prendre des mesures très coriaces? Il faudrait que nous puissions étudier ensemble la manière dont ça évolue pour que nous puissions nous adapter et vivre avec. Rudolf Pondomeki ne partage pas cet avis. Lorsqu'on prédit déjà à ce moment que cette 6e prorogation de l'état d'urgence en RDC est une dernière, je me demande c'est sur base de quoi qu'on a pris cette résolution-là, sur la dernière. Pourquoi on en est arrivé à 5 fois l'état d'urgence pour que nous puissions arriver à celle-ci et que l'on dise c'est la dernière. La levée de l'état d'urgence réanimera l'économie congolaise, paralysée par cette pandémie. Il faudrait que nous puissions mettre nos cerveaux ensemble, c'est-à-dire les économistes d'un côté et de l'autre les médecins, pour qu'on puisse tracer un tableau, voir comment il faudrait s'adapter et chercher à promouvoir certains secteurs, autres secteurs, et aussi à promouvoir notre économie. Parce que sans économie, regardez comment nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On doit chercher à se développer, on doit chercher à s'adapter, et je pense que ça sera pour le bien de tout le monde. La crise économique causée par la pandémie de la Covid-19
a été mal gérée dès le départ, d'après Rudolf Bondomeki. Il aurait fallu déjà, dès le départ, dès la première fois qu'on a reçu l'état d'urgence, avec l'INRD, on devrait déjà décentraliser la gestion du Covid-19. Je crois qu'en ce moment-là, chaque gouverneur, chaque entité de base allait appréhender les réalités de son milieu et remonter au niveau du central les réalités de chaque milieu. Au lieu de décider de manière générale, état d'urgence, on fait ceci, tout le monde est confiné. Est-ce que ça veut de la réalité? Non. L'économie de la République démocratique du Congo aura besoin d'un coup de pouce pour pouvoir revenir au niveau où elle était et se développer encore plus après la levée de l'état d'urgence, affirme Serge Issouzo. Sur le territoire des Kapanga, cette autre partie de la province du Lualaba touchée par la pandémie à coronavirus. Après quelques jours de confinement, la situation se présente comme suit. Un cas positif de coronavirus détecté dans ce territoire et puis 34 contacts identifiés et mis en quarantaine à domicile par manque des infrastructures sanitaires des bases. Et nous avons joint au téléphone pour vous le médecin-chef des zones de santé des Kapanga, Dr Thierry Sabou, depuis la quarantaine d'écologie où il est interné depuis le 29 juin dernier pour avoir été en contact avec le premier malade. Suivez Dr Thierry Sabou dans ce duplex. Donc ce n'est pas seulement 2 jours de confinement. Ça doit, je pense, faire 5 jours puisque on avait commencé, on a fait 3 jours de confinement. Après il y a eu un repos. On a déconfiné, je pense, pour 2 jours. Après, on a encore repris le confinement de 2 jours. C'est hier que l'on a fini la deuxième phase plutôt du confinement. Nous avons déjà identifié 34 contacts. Le suivi de ces contacts, jusque-là, il n'y a pas grande chose, hein. Il n'y a pas de signes qui plaident en faveur de Covid-19. Mais la seule chose, c'est que ces contacts-là sont en train d'observer les quarantaines au niveau de leur maison. Donc, ce sont des quarantaines à domicile. Nous n'avons pas un endroit où nous pouvons les placer pour qu'ils observent ces quarantaines parce qu'on n'a pas de moyens. On a déjà ciblé des endroits où on peut interner ces gens, mais cet endroit-là, il n'y a pas un minimum de conditions de vie. Donc il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit, il manque beaucoup de choses, même si on les prenait, bon, la prise en charge, ça sera comment? Nous n'avons pas les moyens pour leur prise en charge, la nourriture, l'eau, ainsi de suite. Et c'est un peu ça. Vous-même comprenez, c'est que ça dépend de la conscience. Et nous ne serons pas en mesure de faire le suivi à tout moment. Donc, ils sont chez eux, on les a déjà conscientisés pour ne pas sortir de la maison. Et on leur avait distribué des masques, mais les masques là, vous savez vous-même, ça a une durée de vie trop courte et donc ça dépend. Donc nous sommes en train nous sommes comme des militaires qui sont envoyés au front sans armes, mais vous connaissez vous-même les conséquences. Donc nous avons déjà fait notre part, mais ce sont les moyens qui nous manquent pour faire bien notre travail. Moi-même qui vous parle, je suis ici à Kolwezi. C'est moi qui ai amené le malade. Moi aussi, je suis en quarantaine du côté de l'Istem ici. Je vais être obligé d'entrer aussi en quarantaine en attendant le 14e jour pour que je sois libéré. Quittons le territoire des Kapangas pour cette fois-ci aller dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, où la société civile a organisé une marche de paix et de cohésion sociale. Et cette marche a connu des déviations. Certains jeunes de partis politiques y ont massivement participé, mais avec quelques messages de soutien politique. C'est ce que nous dit Ida Chileou, notre correspondante depuis la ville de Lubumbashi. Ils sont venus par centaines
tous membres des organisations de la société civile. Ils sont venus répondre à la marche pacifique organisée par le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Une marche de paix et de la cohésion sociale de communautés vivant à Lubumbashi. Tribalisme, tout ce qui est anti-valeur, non à l'incitation à la violence, non à l'incitation à la haine. Voilà un peu en quoi consiste le but de notre marche. Distanciation peu respectée, mais chacun porte son masque. Partant du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, banderoles et calicots devant, les manifestants ont marché sur certaines artères du centre-ville de Lubumbashi avant d'atteindre le gouvernorat de province. Jacques Yaboula qui les a reçus s'est pour une fois montré très bavard. Comment est-ce que les politiciens, quand on a un problème, il y a un Kinshasa, chimikale ku Kinshasa va pas tanner. Il faut marcher au Katanga. Il doit avoir trop encaissé, le gouverneur. Mais de retour à l'explanade du bâtiment du 30 juin, le président de l'Assemblée provinciale leur lance ses félicitations. Mon attendant, dans le calme, la discipline, apparemment, hakuna magie de pierre, hakuna kupasula kintu kia muntu. Je vous invite toujours à regarder dans la même direction que les autorités de cette province. Naï nani de marche yenu, marche muliomba. Vraiment, félicitations. Pendant ce temps, d'autres groupes, certains s'identifient comme membres de mouvements citoyens, ont eux marché contre l'entérinement de Ransard Malonda comme président de la CENI. Ils ont été contrés par d'autres groupes non autrement identifiés. Eux, par contre, marchaient pour soutenir Ransard Malonda à la tête de la CENI. Il y a eu une journée de marche, plusieurs groupes et même différents objectifs. En rapport avec cette série de marches annoncées par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pour dire non à la désignation des Ransard Malonda à la tête de la CENI, Kinshasa, Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, n'a pas pris acte de la demande du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie PPRD d'organiser une série de marches à travers la ville de Kinshasa selon le parti de Joseph Kabila, soutenir les institutions de la République acquises par l'alternance pacifique et la raison de cette série de marches. Mais pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, motive ses refus par l'état d'urgence sanitaire auquel le pays fait face depuis le mois de mars dernier. L'UDPS a également été interdit d'organiser sa marche ce 9 juillet. Même situation ici à Kolwezi. Madame le maire a interdit l'organisation de marches. La province du Haut-Katanga sera sous un autre confinement des 3 jours pour permettre à l'équipe des ripostes de retrouver la chaîne des contacts des personnes contaminées. Les villes concernées sont Lubumbashi, Kipushi et Kasumbalesa. Ce confinement débute ce jeudi 9 juillet jusqu'au samedi 11 juillet. Quelques services seulement sont autorisés de fonctionner pour assurer les services minimums. La Société nationale d'électricité SNEL, la Régie des eaux, le personnel soignant ainsi que les maisons des télécommunications. Le Haut-Katanga a déjà dépassé la barre des plus de 260 cas des personnes testées positives à la pandémie de coronavirus. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à ce journal de midi. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous.